Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça y est, on se retrouve enfin pour le retour de la City. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir attendu donc son retour, vous avez j'ai reçu pas mal de messages par le biais de Messenger ou sur Insta parce que maintenant oui ça y est, j'ai créé le compte Instagram et puis qui va m'avoir posé la question la dernière fois sur le live avec Olivier, les amis de la brique, à savoir quand revenait la City. Et ben ça y est, voilà, je vous avais dit que c'était pour bientôt. Alors la raison à cela, c'est que tout simplement j'étais un petit peu blasé à la suite de l'exposition en fait qu'on avait fait la dernière fois, sur laquelle j'ai présenté le diorama que vous découvrez en vidéo au fur et à mesure des semaines. Le truc c'est que j'étais blasé, j'ai arrêté de toucher au Lego, j'ai pas touché aux briques depuis fin mai pour vous dire la vérité. Du coup, eh bien, ça y est, j'ai retrouvé la motivation et du coup je me suis dit je vais leur retourner les vidéos. Du coup, c'est simple, on se retrouve juste après ça, comme d'habitude. Alors pour commencer, avant de vous montrer un petit peu toutes les constructions, de vous montrer un peu les détails, on va parler de la rue piétonne aujourd'hui, on va parler du premier morceau de la rue piétonne. Souvenez-vous, sur le côté droit donc de cette rue, j'avais commencé par faire le magasin de sport ainsi que le magasin de viennoiserie. Et du coup, là, vous pouvez retrouver le magasin du fleuriste et le magasin de jouets. Alors, ces deux commerces vous disent certainement quelque chose. On va y revenir juste après. Mais avant ça, je voulais vous dire quand même que sur cette fin en fait du diorama existant, en tout cas existant pour aujourd'hui, parce que c'est exactement ce que j'ai présenté à l'exposition, à une exception près, pardon. En fait, si vous voulez, toute la construction est pour le moins terminée. Cependant, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir cette ville, je vais modifier des bâtiments et je vais rajouter d'autres bâtiments. Du coup, je vous ferai quand même découvrir dans quelques vidéos. Là, je rattrape le retard par rapport à ce qui a été déjà construit. Je vous montrerai l'intérieur sur des bâtiments dans lesquels il y a eu des modifications, où il y a eu pas mal de mobilier d'apporter et tout ça. Cependant, je vous ferai juste après avoir rattrapé donc ce fameux retard de pas mal de semaines. Je vais vous montrer donc des nouveaux bâtiments avec des nouvelles techniques parce que j'en ai acquises de nouvelles et franchement il y a de quoi faire et il y a de quoi vous montrer. Alors on va commencer sur ce bâtiment. Donc là, souvenez-vous, en fait, sur la rue piétonne, là, elle est mise en forme, hein. Vous avez les bancs et tout. Bon, vous n'avez pas tous les détails non plus, parce que j'ai pas encore posé les figurines. Ça, on verra beaucoup plus tard. Souvenez-vous, donc là, sur le côté droit, on avait donc le magasin de sport ainsi que le magasin de viennoiserie, l'espèce de petite boulangerie. Et on passe juste après au fleuriste. Ce fleuriste, s'il vous dit quelque chose, c'est très simple, c'est parce que c'est une copie, c'est une reproduction donc du fleuriste qui est dans le modular de la place de l'Assemblée. En fait, j'ai repris la notice et j'ai réeffectué la construction avec une autre couleur, avec d'autres pièces, et on va y revenir juste après. Sur l'angle de la rue piétonne, on est sur le magasin de jouets, donc le set Creator 3 en 1 qui est sorti il y a quelques années maintenant et qui aujourd'hui, il me semble, n'est plus disponible, hein, si je dis pas de bêtises. Alors il manque quelque chose sur la façade, oui, je suis d'accord, parce que là, normalement, ici, vous êtes censé avoir un train, en fait, qui est installé en miniature en jouet. Mais comme j'ai agrandi la hauteur pour venir mettre à niveau avec les autres bâtiments, je me suis dit, le problème, c'est qu'il faut que je refasse une autre construction de miniature. Donc là, je cherche pour l'instant, j'essaie de trouver des idées. Mais ça viendra, je vous le montrerai quand ce sera construit et que ce sera installé. Je vais changer l'angle de vue de la caméra et je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer le contenu de bâtiment. Euh, Petite précision, avant de passer donc sur l'intérieur des bâtiments, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis parti sur la même architecture que les sets montés des notices. Le seul truc, c'est que en fait, le magasin de jouets que vous avez sur le côté gauche, donc celui-ci, en fait, vous avez deux étages. Normalement, il y en a qu'un seul et vous avez directement la toiture. Bon, le truc, c'est que j'en avais acheté deux à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux étages ensemble pour venir agrandir ce bâtiment et le mettre à même niveau que le bâtiment juste à côté. Celui-ci est inspiré aussi de la notice du modular de la place de l'Assemblée. Cependant, les bonnes pièces n'y sont pas. J'ai fait quelques modifications, notamment pour le toit. Comme vous pouvez le voir, c'est un toit plat, alors que normalement, c'est censé être un toit bombé avec des pièces il me semble, de machines de travaux. Il me semble que ce sont les godets des pelleteuses, si je dis pas de bêtises, qui avaient été utilisés pour cette technique. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur tout simplement, et puis on se retrouve tout de suite.
Donc pour l'intérieur, en fait, il n'y a pas trop de surprises, car le magasin de jouets que vous avez donc sur la gauche, c'est exactement la même que ce que vous avez dans le set existant. Alors je suis désolé, le focus se fait mal. Voilà, c'est un peu mieux. En fait, vous avez exactement la même notice de construction et pareil pour le magasin de fleurs, le fleuriste. Comme vous pouvez le voir, en fait, le fleuriste qui est là. Alors, il n'est pas super bien fourni, parce que normalement, au fond, on est censé avoir plus de choses. Mais bon, voilà, j'ai fait à l'essentiel et c'était très bien comme ça. Donc, je suis plutôt content du résultat. J'ai vraiment réutilisé les techniques de montage et tout qu'on avait de dispo sur la notice, en fait, des deux sets existants. Et ça fait entièrement le taf, faut dire ce qui est. Ça fait complètement le taf. Ensuite, je vais vous montrer donc les bâtiments, enfin les étages entre guillemets des bâtiments. Ici, on va prendre un petit peu de recul, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors ici, on est sur les étages en fait qui viennent au-dessus du fleuriste. Comme vous pouvez le voir, je vous disais, la toiture en fait est réalisée à plat avec une petite technique, pour le moins basique, faut dire ce qui est. Il y a rien y a rien de folichon. En fait, j'ai utilisé donc, comme sur tous les modulars, de la plate où je suis venu mettre un petit peu de motif en fait sur le devant de la toiture. Sinon, c'est rien d'exceptionnel. À chaque fois, c'est doublé, bien sûr, évidemment, c'est doublé histoire de mettre de la solidité. Et on vient toujours finir un peu avec des tiles et tout. Voilà, donc c'est plutôt sympa au final. Et l'intérieur, par contre, là, l'intérieur, elle est complètement éclatée au sol, faut dire ce qui est, parce que tout simplement, vous n'avez rien du tout. Et j'ai comblé avec les briques que j'avais. Donc du coup, pour avoir des briques de cette couleur-là, l'espèce de vert olive là, j'étais obligé d'utiliser des 1 par 6 par exemple sur cet étage-ci, alors que là ici, j'avais du stock en 1 par 1 et venir faire les colonnes. Donc voilà, c'était vraiment du rafistolage, mais bon, ça ne se voit pas. C'est le principal, c'est que ça ne se voit pas. Alors celui-ci, il n'est pas aménagé pour le coup à l'intérieur, alors que normalement on est censé avoir un studio photographe et de mémoire un appartement, je sais plus trop. On avait studio photographe et je sais plus. Dites-moi en commentaire ce qu'on avait dans les étages en fait sur cette partie-ci, de la place de l'Assemblée. Donc ce bâtiment, bien sûr, ça vient s'emboîter, même système qu'un modular, il n'y a aucune surprise. Après, on se retrouve avec donc la partie qui est du magasin de jouets, comme vous pouvez le voir. Pareil, même technique, rien d'original. On réutilise 100% de ce qui est sur la notice. Enfin, 100%, du moins pour la façade, parce que l'intérieur, c'était pas nécessaire de le compléter. Ça viendra plus tard, ça y a aucun doute. Je viendrai compléter l'intérieur, mais on est sur 2 étages identiques, comme vous pouvez le voir. Et je vois que c'est un petit peu bougé quand même. La construction a un petit peu bougé. Et en fait, sur cette construction, une chose que je peux dire, c'est qu'en fait, ce magasin-là, le magasin de jouets, j'aurais peut-être mieux fait d'en acheter un 3e exemplaire. Tout simplement, voire même un 4e en fait, pour faire un modular et venir vraiment le fermer complètement sous tous les angles et venir faire un modular d'angle complet. Ça aurait été plutôt pas mal et ça aurait été même, comment dire, allez, un peu, je vais pas dire original parce que beaucoup de monde l'a repris cette technique-là et beaucoup de monde l'a fait, mais ça aurait été intéressant d'avoir un bâtiment complet fermé, style modular, vraiment, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais d'avoir quelque chose de bien fini, de complet. Et d'avoir quelque chose qui tape à l'œil, clairement, qui tape à l'œil parce que c'est très compliqué sur ces bâtiments-là, les créateurs 3 en 1, de venir faire quelque chose de complet, de venir faire quelque chose de qui sort du lot, quoi. C'est chaud. Et donc voilà. Écoutez mes gens, pour aujourd'hui je vous en montre pas plus. Franchement, je vous en montre pas plus parce que ça sert à rien de vous divulguer beaucoup non plus tout de suite. En fait, par contre, ce que je peux vous dire de plus sur cette construction, sur cette partie de construction, parce qu'on viendra ensuite compléter le reste de la rue sur l'épisode 2, qui suivra la semaine prochaine. Et en fait, sur cette partie-ci, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez donc les rails que vous connaissez, je vous les avais montrés, souvenez-vous, la construction donc avec les rails, et donc les figurines viendront à la fin. Une fois que je vous aurai complété, je vous aurai montré l'intégralité de la rue piétonne, on viendra travailler sur la mise en scène avec les figurines, avec la vie, quoi. On va mettre de la vie sur cette construction, et vous allez voir, franchement, ça a un super rendu, et puis on viendra poser ensuite le tramway à la fin,
Et franchement, il y a des belles petites surprises qui arrivent. Surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se retrouve pour une nouvelle version de la City, une nouvelle vidéo de la City, où on parlera du bâtiment qui est juste à côté. Je vous spoil franchement depuis le début de la vidéo, parce que je vois que je cadre super mal, mais comme d'habitude. Et puis bah écoutez, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'hab, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.